Allez, c'est parti, on se retrouve enfin ensemble sur le BTC face au dollar et vous allez souvent l'entendre ce mot enfin aujourd'hui parce que clairement, il avait fait un range, vous voyez ici, pendant quasiment 10 jours, même un peu plus, et il a enfin effectué ce petit pump qui était attendu aux alentours ici des 28 461 $. D'ailleurs, enfin, une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir terminer notre pattern, c'est-à-dire en WXY, c'est ce qu'on voyait comme analyse ensemble, et continuer la chute. La chute devrait normalement s'amorcer pour aller retrouver les alentours des 25 360 $, un peu plus bas également, les 23 965 $. J'expliquerai pourquoi est-ce que normalement on doit descendre là-dedans, pourquoi est-ce que normalement on ne doit pas, finalement voir également un scénario directement boule et que cette chute devrait, comme dit, tout simplement continuer. On va analyser tout ça ensemble, vous allez voir, je vais tout expliquer bien sûr. Juste avant, je rappelle également que vous pouvez enfin d'ailleurs souscrire à la chaîne et je rappelle pour ceux qui d'ailleurs sont sur YouTube et qui se disent mais attends, tu fais YouTube mais là pendant 10 jours j'ai pas vu grand chose comme vidéo. Effectivement, quand on fait le BTC il fait rien, moi je prends du recul et je fais moins de vidéos YouTube. Malgré tout, de votre côté, si vous voulez voir en fait l'avancement du plan global de manière journalière quasiment, avec également toujours 4 vidéos par semaine, vous pouvez le faire, c'est-à-dire une souscription à la chaîne et vous verrez que vous aurez accès après ça simplement à un fameux Discord. Discord d'ailleurs sur lequel il y a un forum dans lequel d'ailleurs on est beaucoup maintenant, on est un peu plus de 200 et on va atteindre bientôt les 300 et on parle de tout, on parle des analyses BTC en Elliott-Wave, ici également des journaux de trading des personnes, le XRP, les altcoins, encore une fois le BTC, des analyses chartistes avec d'autres indicateurs, bref, plein de choses à voir également. Et c'est pas fini, il y a les rediffusions des lives parce que regardez, par exemple j'ai fait une vidéo le 29 mai, le 28 mai, nous on avait dit qu'on avait, j'avais un imprévu donc on l'a fait le 29 mai à la place. Ici également le 26, on a également fait une vidéo également le 24, le 23, le 19, bref, il y a des vidéos qui se font alors que sur YouTube vous voyez peut-être pas tout. Également c'est pas fini, vous aurez bien sûr accès aux différents PDF dans lesquels il y aura les explications des Elliott-Wave et également du risk management. Et pour pas terminer, vous voyez également qu'il y a une section dans laquelle je partage mes plans mis à jour, en tout cas le maximum possible avec les trades qui ont été proposés. Par exemple ici, vous voyez bien, avant le pump d'ailleurs qu'on a effectué, avec ici une mise en garde par rapport à une pattern. D'ailleurs pour cette raison-là, on expliquait où placer le stop loss, etc. Et donc ouverture de trade, TP1 prix, TP2 prix, TP3 prix. Trade réussi, on fait bel et bien la W et la X et ensuite on termine ici la Y dans la sous-configuration et on va chercher la X ici que vous voyez en rose. Par après, frein de tout ça pour après freiner et c'est-à-dire rechuter. C'est bel et bien ce qui est en train de se passer. Donc on est très heureux bien sûr de cette pattern qui se complète enfin. Vous le voyez ici, désolé pour le mot enfin, mais clairement en fait on était dans une attente tellement longue que je peux m'exprimer en abusant bien sûr de ce terme parce qu'on n'en pouvait plus. Bref, juste avant de commencer, parce qu'on va commencer quand même l'analyse ensemble, juste également ceux qui veulent donner de la force au nouveau Twitter, vous pouvez y aller, crypto-monnaie analyse FR, vous aurez également les liens dans les commentaires et j'insiste aussi pour la souscription et finalement avoir accès à tout ça, c'est-à-dire le Discord, les rediffusions, les PDF et tout, c'est une souscription à 30 € maximum par mois. Parce qu'après, c'est dégressif. Vous verrez que pour 3 mois, c'est 80, pour 6 mois, c'est 150, et pour 12 mois, c'est 290 €. Et ensuite, vous ferez partie de la famille, et vous me verrez beaucoup plus régulièrement, finalement, que sur YouTube. Attention également, cliquez bel et bien dans les liens qui sont dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Ou sinon, vous serez sur une mauvaise redirection par rapport aux abonnements. Allez bel et bien sur le lien partagé, tout simplement dans les commentaires. Bref, tout ça c'est dit, ça c'est fait. Let's go, je bug un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je remets quand même le grand contexte pour les nouveaux, d'accord, qui se disent attends, oui, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a un rectangle vert là-bas en bas? Pourquoi est-ce que du coup on a fait une espèce de double bottom, d'accord, et donc c'est-à-dire qu'on devrait normalement prévisualiser ensemble une hausse? Non, ça ne va pas normalement dans les statistiques. C'est-à-dire que les stats c'est quoi? Ici, regardez bien, on décompte en fait une grande 1, d'accord, en jaune, et on va vers une 2. Après, il y a 3, 4, 5, ça continue à monter. Et les 2, c'est bête, mais elles ont des statistiques. Et ces statistiques sont, et je le rappelle, mais vous le devez souvent le savoir à force de m'écouter, de 73% de chance de finir dans un retracement de 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc ici, je prends Fibonacci de retracement et je l'indique ici à l'écran tout simplement. Et regardez, on tombe bel et bien avec ce rectangle indiqué sur les 50 à 61,8% de Fibonacci d'indiqué. Et c'est pour ça, comme on a en fait 3 chances sur 4 finalement de terminer là-dedans, même si on a envie de croire ici un pump avec un double bottom, etc. Non, on suit les statistiques. C'est-à-dire que si par exemple on terminait pas là-dedans pour ouvrir notre position haussière, d'accord, et bien à ce moment-là, on loupera le trade effectivement, mais on attendra avec les autres confirmations, toujours des retracements statistiques pour pouvoir entrer dans les autres longs, d'accord. Mais autrement, voilà, on reste sur les statistiques. Les statistiques ne sont pas pour le moment en faveur d'ouverture d'un long bien sûr long terme. Pour les retrouver, vous allez le voir. Ah non, sur cet écran je l'ai pas. Zut, j'ai pas mis les objectifs ici, c'est pas grave, mais des objectifs qui sont beaucoup plus hauts, vers les 42 000,
46 000, etc., etc. pour ce trade-là. Donc ouverture de trade-là pour monter très haut, d'accord? Malgré tout, comme j'ai mes statistiques qui me disent on doit continuer à baisser, comment ça va se passer? Je fais exprès du coup de voir le cours expressément continuer à baisser. Et donc je vais étendre la figure et finalement la figure dans laquelle on est maintenant depuis déjà fort longtemps. On a fait notre première ABC, ça on a analysé ensemble de manière quotidienne quasiment et bien sur YouTube. Puis après ici, petite pause pour YouTube, mais au contraire sur Discord on était toujours présent. Là on a fait notre WXY et enfin on va la terminer ici comme je vous le disais pour continuer à chuter. Il y aura quand même une petite explication complémentaire pour la X parce qu'elle n'est peut-être pas fini, d'accord, mais voilà, normalement on peut déjà être un peu agressif et dire qu'on a entamé la baisse. De cette manière, bon, on va exprimer la WXY. D'ailleurs, une petite précision, quand vous voyez qu'il y a un retracement aussi important, vous voyez le retracement ici, alors la vague 2 me dérange, je vais la mettre juste en plus fine et en moins visible, comme ça, et bien voilà, on n'est pas gêné par celle-ci, je l'ai mise en translucide. En fait, quand vous voyez une WXY et qu'on voit un retracement sur la X, ici en l'occurrence jaune, aussi fort, c'est-à-dire aussi fort qui atteint, vous voyez bien, les 90% de Fibonacci. Donc je vais le mettre ici en place, et regardez bien, on attend les 90, même quasiment 100%. Normalement, on doit placer à l'écran une ABC en flat. Là maintenant, n'empêche, eh bien, on a fait 3 vagues pour monter en ABC, 3 vagues pour baisser en WXY, et 3 vagues pour monter pour le moment, en tout cas en A, B et C également. De cette manière-là, comme on n'a que 3 vagues, on met tout de même la WXY, même si en l'occurrence, on avait dû normalement favoriser une ABC en flat. Ça va changer quoi, vous allez me dire? Ça va changer le sous-décompte. Dans une flat avec une C, et ici en l'occurrence, c'est une Y, d'accord, je vais la mettre en plus grand degré comme ça, vous pouvez tous le lire, donc je vais mettre en sub-millénium carrément, cette Y se fait en 3 vagues. Mais, d'accord, ça ne change rien par rapport au trade, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que le trade, il a été ouvert en bas, d'accord? Alors je vais d'ailleurs rechercher mes petits rectangles qui ont été maintenant remis en translucide, hop, je les mets, ça c'est le trade, d'accord? De cette manière-là, avec les TP, d'accord, hop, je remets tout ça à l'écran, je vois qu'ils sont très très translucides, donc j'ai un peu du mal à les choper, mais je vais y arriver. Il y a 4 TP à prendre, et en l'occurrence ici on en a pris 3, et le 4e TP se retrouve là-bas en haut. Donc vous voyez bien, on a pris le 1, le 2, le 3, on n'a pas pris le 4, c'est pas grave. Vous avez normalement déplacé votre stop loss en termes de stop profit et vous ferez sortir à un moment ou l'autre par votre stop profit. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez gérer ce trade-là, mais dans tous les cas, c'est un trade gagnant. Félicitations. Et ce que ça veut dire, que ça soit une W, une X, Y ou que ça soit une A, B, C en flat, les objectifs de la Y ou de la C sont exactement les mêmes. Donc quand vous faites votre trade, vous allez à la racine, vous allez en top de mouvement, que ça soit finalement une A ou que ça soit une W, vous allez en bas du mouvement, que ce soit une X ou que ça soit en l'occurrence par exemple une B, et ensuite vous mettez tout simplement vos TP sur les 61, les 100, les 123 et les 161, parce que ce sont les objectifs statistiques d'une Y et d'une C, donc ça ne changera rien. La seule chose, ça change le sous-décompte, et pour ceux qui vont essayer de me faire le sous-décompte, ça va leur donner finalement une certaine zone de prudence par rapport au déplacement du stop en se disant, mais si on est dans une C, attention au retracement d'une 4 qui ne va pas normalement aller chercher sous les 50% de Fibonacci, et donc je vais placer par exemple mon stop à ce niveau, et donc je parle bien d'un stop profit. De cette manière-là, je vais juste vous montrer la chose. Donc imaginons, on a fait la A, ici la B et la C. Mais partons du principe qu'on a peut-être fait, et qu'on avait peut-être fait une 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc une 1, je vais changer le degré après parce qu'il est horrible, une 2, une 3, une 4 et puis une 5 à attendre pour aller chercher par exemple le 4e TP. Alors je vais changer tout ça, je vais le mettre en mieux, je vais le mettre en blanc. Ici, le degré, je peux le laisser comme, il est un peu gros quand même, il est un peu grand quand même. Je vais le mettre comme ça on le voit moins, d'accord? C'est-à-dire que les personnes qui auraient tradé ça, avec bien sûr la possibilité d'aller chercher plus haut, non pas en Y, faites un exercice mental, mais voyez une C au lieu de la Y, dans cette configuration-là, se dirait, comme on a fait une 2 faible, on peut s'attendre à une 4 forte, et donc je vais placer mon stop en dessous, tout simplement, bien des 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que le stop pour les plus agressifs, d'accord, par rapport à ce décompte-ci, aurait été placé en dessous des 50% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on aurait pris le TP1, le TP2, le TP3, stop loss posé en dessous des 50% de Fibonacci pour cette 4 qui peut s'exprimer fort, et ensuite, maintenant, c'est fini, stop profit, trade gagnant, stop profit pris et que du bénéfice dans donc cette zone-ci, d'accord, dans la deuxième ici, dans la troisième et surtout également dans cette 4e zone qui est la sortie de position par rapport au stop profit. Donc là, trade gagnant, félicitations à vous, on est tous très contents et on va pouvoir maintenant compléter la vague. Non pas en partant en 5 parce qu'elle ne s'est pas exprimée, donc c'est-à-dire qu'on a exprimé une Y, mais c'est pas grave. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait comme travail, bien sûr, pour pouvoir prendre une certaine sécurité par rapport au mouvement du prix, ne pas se faire avoir bêtement par des finalement des chasses au stop. Excusez-moi, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Je reprends les vidéos YouTube depuis 10 jours, c'est un peu différent pour moi. Par rapport au live, les lives c'est différent, c'est beaucoup plus chill, etc. J'ai le temps de réfléchir.
Mais YouTube, vous savez, je dois faire des formats très courts, sinon les gens n'arrivent pas à accrocher et tenir plus de 10 minutes. Alors que sur Discord, on fait des lives qui durent 1h30, 1h40, 2h, 2h30 parfois même. Donc voilà, là on a beaucoup plus le temps. De cette manière-là, bon, je termine ma X normalement ici, d'accord? Et je m'attends du coup à un retracement. Et quels sont les objectifs de ceci? Alors on a déjà exprimé en début de vidéo les objectifs de la 2, qui sont bien celles-ci, d'accord? Mais alors du coup, quels sont les objectifs de cette WXY qui est indiqué ici en rose? On va faire la même chose, le même travail. On va ici au top. Donc attends, mais ici ton petit aimant pour avoir des facilités à placer ton fibo, je fais mes clics et ensuite je me place au top de la X ici en l'occurrence. Et les objectifs ici, eh bien d'ailleurs je rappelle, quand on fait une extension vers le bas, on fait toujours avec le logarithmique quand on a une extension, d'accord? Et les objectifs de la Y, eh bien seront les 61,8, d'accord? Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait shorté là-bas en haut, et je rappelle, ça bel et bien des zones de short, hein. Le rouge c'est pas acheter, hein. On achète en bas pour revendre en haut. Et quand on est en haut, on revend pour descendre, d'accord? Donc attention à l'interprétation de mes rectangles rouges, etc. Ils ont tous un sens. De cette manière-là, ici, les 61,8 seront le premier objectif de la Y. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait mis un short là, son premier TP, son premier objectif de prise de bénéfice, prenons un petit rectangle, eh bien, serait ici. Donc, c'est-à-dire très proprement, d'accord, alors c'est un objectif vert, hein, vu qu'on rachète, très proprement également, qui corrèle avec les 50% de Fibonacci de ce fameux retracement de don. Donc, finalement, une zone de confluence entre différentes extensions de Fibonacci, et c'est juste du tout bon. Deuxième objectif également, parce qu'il va y en avoir 4 des objectifs baissiers, on va regarder s'il y en aura 4, parce qu'il y a peut-être une petite chose à regarder, mais on va regarder. Ici, 1, 2, 3, je vais regarder, je vais dézoomer et vous dire en fait s'il y en a 4 ou il y en a 3. Dans 2 secondes, mais voilà, on les a tous placés. Non, les 100 ils sont mal placés. Donc c'est-à-dire que 61,8 TP1, TP2 ici à 100%, TP3 à 123 et TP4 également à 161,8, c'est-à-dire en termes de prix. Attention, je suis sur Bitstamp, faites le travail de votre côté, mais là je vais donner les prix juste pour vous donner un ordre d'idée de la chute que l'on peut attendre et les zones de bénéfice par rapport aux gens qui sont finalement en short. C'est-à-dire qu'ici, zone de prix aux alentours des 25 352 $. Zone de prix pour le TP numéro 2 aux alentours des 23 643 $. Zone de prix pour le TP numéro 3 aux alentours ici, comme vous le voyez, des 22 613 $ et TP numéro 4 qu'on va peut-être invalider aux alentours des 21 100, on est à combien? 21 110 $ plus ou moins, d'accord? Je regarde si ça invalide les choses et qu'est-ce que je regarde exactement? Je regarde en fait le retracement ici, vous voyez, par rapport à cette vague. C'est-à-dire que le développement de la WXY, d'accord, ne pourra pas aller en dessous de la racine de la 1 et de la 2 qui est exprimée ici. Donc je regardais quoi? En fait, si c'est 161,8, nous amenait en dessous finalement des prix ici plus précis des 19 543. Ce n'est pas le cas. Donc quelqu'un qui trade à la baisse, il va pouvoir prendre ces 4 TP là. Maintenant, certains vont me dire oui, mais CMA, moi je m'attends pas à une chute aussi forte. T'es bien beau, mais voir un BTC qui retourne à 21 100, j'y crois moyennement. C'est pas un problème. Normalement, vous prenez dans la théorie de toute manière vos 4 TP, d'accord? Mais vous allez pouvoir moduler bien sûr l'importance de prise de bénéfice sur chaque TP. C'est-à-dire que si vous vous dites, moi je crois beaucoup ici aux 25 300, je crois encore moyennement aux 23 700, mais les 123 et les 161 là-bas en bas, j'y crois quasiment pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un TP par exemple à hauteur de 35% là, par exemple ici 40% là, et puis diminuer, prendre du 15 et du 15, d'accord? Alors, j'espère que j'ai pas atteint les 100 parce que j'ai pas fait le calcul là dans ma tête, mais il faut jamais, ça c'est la théorie, vous faites comme vous voulez après de votre côté, hein, mais il faut jamais normalement clôturer un trade manuellement. Vous attendez en fait que le trade se développe, d'accord, et ensuite que vous déplacez petit à petit votre stop profit, hein, parce qu'à ce moment-là, quand on aura chuté de cette manière, ça sera un stop profit et non plus un stop loss, et à ce moment-là, eh bien, quand il y a un rebond trop important qui va toucher votre niveau d'invalidation, comme j'ai expliqué par exemple avec le retracement de la 5, hein, de la 1, 2, 3, 4, pardon, et 5 dans le petit décompte qu'on a fait ici ensemble, il y a de ça quelques minutes maintenant, vous allez retrouver également un niveau d'invalidation par rapport au sous-décompte de la Y et dire si ça rebondit de cette manière, je sors du plan, d'accord, je sors du trade, j'aurai pris mes TP et tant mieux. Également, pourquoi on ne clôture jamais un trade manuellement? Parce que souvent, en fait, t'es un néophyte, c'est bête, hein, mais il va laisser courir ses pertes très longtemps, il va déplacer son stop chaque fois en fait pour pouvoir se donner de la marge supplémentaire et ça, c'est vraiment une mauvaise optique. Mais du coup, je vais pas expliqué cette erreur-là. C'est une erreur que beaucoup font et je vais pas expliquer. Je vais expliquer maintenant ce qu'il faut faire par rapport surtout aux prises de bénéfices quand on ouvre un trade. Mais en fait, le cours, c'est bien beau nos plans, d'accord? On se dit, ah oui, mais c'est bien construit, on a envie d'y croire, etc. Mais tout ça, c'est peut-être également du bull et ça termine par hit, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que je suis à côté de mes pompes, le décompte est mauvais et c'est tout à fait possible. À ce moment-là, c'est-à-dire que le BTC, s'il a envie de crasher, plus fort que ce qu'on attend, nous on attend un crash dans cette zone-là. Mais si le BTC il dit, moi je crache, et je vais je sais pas où, à 13 000, je vais à 2000 $, je vais à 0 $, j'en sais rien, d'accord? Je donne des chiffres encore une fois abusés parce que des formations YouTube, mais entre guillemets pour faire comprendre qu'il peut descendre plus bas que nos attentes. À ce moment-là, vous vous dites, mon bénéfice, comme j'ai pas tout vendu dans ces zones-ci et que je laisse courir
5%, 10%, 15%, 20% dans le trade en ayant pris pourtant mes 4 TP, c'est que 5%, 10%, 15%, 20% par exemple, eh bien, seront toujours bénéficiaires. Et c'est ça qu'on veut en trading, optimiser son bénéfice et couvrir, et même pas couvrir, c'est pas le bon terme, mais laisser courir finalement le moins longtemps au contraire, ses pertes. C'est pour ça qu'il y a un risque management, qu'on sait combien on va perdre par trade, etc. Bon, là je vais un peu dans les détails, un peu trop, je vois qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo, donc il faut que je me calme un peu, mais c'est ça en fait l'intérêt, c'est vraiment d'optimiser ses bénéfices et de, au contraire, diminuer ses pertes le plus possible pour que ces bénéfices puissent recouvrir un maximum le plus facilement les pertes engrangées par les trades perdants. Je rappelle tout de même, les gens qui pensent que du trade avec 10 trades gagnants sur 10, ça existe, c'est pas vrai, les gars. Hein. Donc, clairement, il faut comprendre que tout trader a des trades perdants, tout trader a des trades gagnants. Et pour donner, par exemple, une moyenne correcte, c'est 4 trades sur 10 gagnants. Mais c'est un très bon. Comme il y a le risque management qui va faire que vous avez tout le temps des petites pertes, mais au contraire, comme je viens de l'expliquer ici, vos gains vont être toujours de plus importants parce que vous allez vraiment les optimiser à fond, et bien même si vous n'avez finalement, entre guillemets, que 4 trades sur 10 gagnants, et bien vous allez réussir à vous en tirer. Mais ça, c'est l'apprentissage, etc. N'hésitez pas à venir sur le Discord, on vous explique ça de manière quotidienne. Également, on pourrait vous poser les questions que vous voulez sur le forum, etc., etc. Tout plein de monde pour vous répondre, c'est juste de la magie. Donc là, maintenant, grossièrement, j'ai expliqué la grande pattern. Je me dis, comme la vidéo que je regarde là maintenant, elle est occupée depuis déjà 16 minutes, on va faire une coupure maintenant. On reprend demain pour voir le sous-décompte potentiel de l'AY. D'accord, j'ai expliqué les grandes figures, on remet le contexte, on retourne dans le bain, et demain, on retourne les plus petites analyses, c'est-à-dire dans des timeframes qui sont par exemple du 4 heures, pour voir qu'est-ce qu'on peut entamer pour l'AY, qu'est-ce qu'on serait en train d'entamer, etc. Bref, tout ça, c'est demain. N'oubliez pas, les gars, s'il vous plaît, donnez de la force au Twitter, allez mettre un like, abonnez-vous, etc., etc. Sur Twitter, il y a également toutes mes vidéos qui sont repostées, donc si vous en avez marre de YouTube, allez voir sur Twitter, par exemple, il n'y aura pas de pub, par exemple, petite astuce, sur Twitter, il n'y a pas de pub, d'accord, par exemple, et vous avez mes plans partagés, etc. Bref, plein de choses. On se retrouve à la prochaine, et également, bienvenue aux gens qui vont faire l'effort de venir également sur le Discord. Des bisous, et sur ce, ciao les gars.